Le jour où j'ai appelé mon fils pour lui demander à quelle heure aurait lieu son mariage, fut le jour où j'ai découvert que certaines personnes peuvent vous exclure de leur vie avec une cruauté déconcertante. Je m'appelle Jacqueline, j'ai 68 ans, et j'habite Lyon depuis toujours. Veuve depuis 8 ans, j'ai passé ma vie professionnelle à la Poste, où j'ai gravi les échelons jusqu'à devenir responsable d'un bureau de quartier. Mes collègues disaient souvent que j'étais une femme de principe, quelqu'un sur qui on peut compter. Avec mon salaire de fonctionnaire et quelques économies bien gérées, j'ai pu acheter 3 petits appartements au fil des années, mon assurance pour la retraite. Mon fils Julien, 32 ans, travaille dans le marketing digital. Il vit avec Léa depuis 4 ans, une jeune femme de 28 ans qui se présente comme influenceuse mode de vie. Ils ont un petit garçon adorable, Louis, qui vient d'avoir 4 ans et qui est la lumière de ma vie. Depuis le début de leur relation, j'ai toujours soutenu cette petite famille. Quand Louis est né, j'ai payé la crèche privée. Quand ils ont eu des difficultés de fin de mois, j'ai discrètement glissé quelques centaines d'euros. Quand leur voiture est tombée en panne, j'ai financé les réparations. Pas par obligation, mais par amour pour mon fils et mon petit-fils. Ce mardi matin de novembre, je buvais tranquillement mon café en regardant les feuilles d'automne tomber dans la cour de mon immeuble quand j'ai décidé d'appeler Julien. Il parlait de mariage depuis des mois et j'avais hâte de connaître les détails de la cérémonie. « Allô ?» La voix de Léa a répondu, légèrement agacée. « Bonjour Léa, c'est Jacqueline. Julien est là? Je voulais savoir à quelle heure est prévue la cérémonie samedi. » Un silence s'est installé. Puis, avec un ton que je ne lui connaissais pas, froid, presque méprisant, elle a lâché. « Oh, le mariage? Nous nous sommes mariés hier à la mairie. C'était juste pour les personnes spéciales. » J'ai senti mon cœur se serrer. « Comment ça, hier? » « Eh bien oui, hier. Un petit mariage civil, très intime. Juste la famille proche et les amis qui comptent vraiment. » La famille proche. Les amis qui comptent vraiment. Moi, sa belle-mère, celle qui les aidait financièrement depuis 4 ans, je n'étais donc ni l'un ni l'autre. Et Julien est là? Ai-je réussi à articuler, la gorge nouée? Il est sous la douche. Je lui dirai que vous avez appelé. Au fait, vous pourriez transférer l'argent pour l'appartement plus tôt ce mois-ci? On a des frais supplémentaires avec le mariage. Elle a raccroché avant que j'aie pu répondre. Je suis restée là, le téléphone à la main, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Mon fils s'était marié, sans moi, sans même m'en informer. Et sa femme, son épouse maintenant, me demandait de l'argent dans la même conversation où elle m'annonçait mon exclusion. L'argent pour l'appartement. Depuis 2 ans, je payais la moitié de leur loyer. 800 € par mois que je virais religieusement le 1er de chaque mois. Ils me l'avaient demandé temporairement, le temps que Julien trouve un meilleur poste et que Léa développe son activité d'influenceuse. Le temporaire durait maintenant 24 mois. J'ai repensé à tous ces moments où j'avais senti quelque chose d'étrange dans l'attitude de Léa. Ses regards en coin quand j'arrivais chez eux. Sa façon de répondre par monosyllabes quand je lui parlais. Comment elle changeait de sujet quand j'évoquais mes années à la Poste ou ma jeunesse modeste. Je m'étais dit que c'était de la timidité, qu'elle avait besoin de temps pour s'habituer à moi. Quelle naïve j'étais. Mon téléphone a sonné. Julien. Maman? Léa m'a dit que tu avais appelé. Félicitations pour ton mariage, mon fils. Ma voix était calme, trop calme. Écoute, maman. C'était une décision de dernière minute. Très simple, juste nous deux avec les témoins. On voulait éviter les complications. Quelles complications veux-tu dire, Julien? Il a hésité. Tu sais, organiser quelque chose de plus grand, s'occuper des invitations. Léa préférait quelque chose d'intime. Quelque chose d'intime, sans sa belle-mère, mais avec ses amies blogueuses qu'elle connaissait depuis 6 mois. Je comprends, ai-je dit. Dis-moi, vous êtes heureux? Oui, très heureux. Et Louis était adorable. Il a porté nos alliances. Mon petit-fils était là. Mon petit-fils, que j'emmenais au parc tous les mercredis, qui m'appelait Mamie Jacqueline et qui adorait que je lui lise des histoires. Lui aussi était présent à ce mariage dont j'étais exclue. C'est merveilleux, Julien. Profitez bien de cette période. Après avoir raccroché,
Je me suis levée et j'ai regardé le virement automatique que j'avais programmé pour le lendemain. 800 €, plus les courses que je faisais parfois, les cadeaux pour Louis, les dépannages occasionnels. En 4 ans, j'avais dû leur avoir donné plus de 40 000 €. Pour des gens qui ne me trouvaient pas assez bien pour assister au mariage de mon propre fils. J'ai annulé le virement. Les jours suivants ont été étranges. J'oscillais entre la colère et une tristesse profonde que je n'arrivais pas à expliquer. Ce n'était pas seulement d'avoir raté le mariage, c'était la réalisation que j'avais été délibérément exclue, jugée indigne de participer au bonheur de mon fils. Le vendredi soir, ma voisine Brigitte a frappé à ma porte avec son habituel sourire chaleureux et une tarte aux pommes encore chaude. « Jacqueline, j'ai vu les photos du mariage de Julien sur Facebook. Comme c'était beau. Mais je ne t'ai pas vu dessus? Tu étais malade? » Mon sang s'est glacé. « Les photos? » Oui, sa femme. Léa, c'est ça? Elle a publié tout un album hier. Attendez. Elle a sorti son téléphone. Regardez comme ils sont beaux. J'ai pris l'appareil avec des mains tremblantes. Effectivement, Léa avait publié une vingtaine de photos du mariage. Eux devant la mairie de Lyon, rayonnants. Le petit Louis en costume, adorable. Les témoins, que je ne connaissais pas. Un groupe d'amis applaudissant devant un restaurant chic. Une table dressée pour une quinzaine de personnes dans ce qui semblait être un établissement coûteux. 15 personnes. Pas un mariage intime de dernière minute. Un vrai événement organisé, avec des invités triés sur le volet. « C'est étrange », a murmuré Brigitte en reprenant son téléphone. « Votre fils a l'air si proche de vous d'habitude. » J'ai souri. Ce sourire que j'avais perfectionné pendant 40 ans de service public quand il fallait rester professionnel malgré les clients difficiles. « Oh, vous savez, les jeunes couples préfèrent parfois l'intimité. Je respecte leur choix. » Mais cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai relu chaque commentaire sous les photos de Léa. Ses amis la félicitaient. « Enfin, vous êtes parfaits ensemble. Vivement la vraie fête. » La vraie fête? Il y aurait donc une autre célébration? J'ai fouillé plus loin dans son profil. Léa postait régulièrement sur sa vie, ses sorties, ses achats. Des photos dans des restaurants où un repas coûte ce que je dépense en courses pour un mois. Des sacs à main à 1 000 €, des week-ends dans des hôtels de luxe, tout ça financé en partie par mes 800 € mensuels. Le samedi, j'ai croisé Madame Dubois à la boulangerie. C'est une femme bavarde qui connaît tout le quartier. « Ah, Jacqueline, j'ai entendu dire que votre fils s'était marié. Comme c'est merveilleux. »« Oui, cette semaine. Et vous devez être si fière. Il a l'air d'avoir si bien réussi, ce garçon. Sa femme aussi, toujours si élégante quand je la vois. » Si bien réussie, si élégante, avec mon argent. Le dimanche matin, Julien m'a enfin appelé. « Maman, tu vas bien? Tu es un peu distante ces derniers jours. »« Je vais très bien, Julien. Comment se passe votre lune de miel? »« On n'est pas parti. On reste à Lyon ce week-end. »« Écoute, pour le virement de ce mois, il n'est pas encore arrivé? » Voilà. On y était. « Le virement? » Oui, pour l'appartement. D'habitude, tu le fais le 1er, on est le 5. Léa s'inquiète. Léa s'inquiète. Léa, qui m'avait exclue de leur mariage, s'inquiétait pour mon argent. Oh, j'ai dû oublier avec toute cette émotion du mariage. Je m'en occupe? Merci, maman. Au fait, on pensait organiser une petite fête pour présenter Léa comme mon épouse à la famille élargie, dans quelques semaines. Tu seras invitée, bien sûr. Une fête pour présenter Léa comme son épouse. Après le mariage où j'étais indésirable, je serais maintenant autorisée à rencontrer la nouvelle mariée devant la famille élargie, comme si j'étais une connaissance lointaine qu'on présente en société. C'est une excellente idée, Julien. Après avoir raccroché, j'ai pris une décision. J'ai ouvert mon ordinateur et j'ai supprimé définitivement le virement automatique. Plus jamais je ne financerai l'ingratitude. Puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai épluché mes relevés bancaires des 4 dernières années. Virements pour l'appartement, cadeaux, dépannage d'urgence, courses pour eux, essence quand je gardais Louis, 43 000 €. En 4 ans, j'avais donné 43 000 € à un couple qui ne me trouvait pas assez bien pour assister à leur mariage.
J'ai imprimé tous les relevés et je les ai rangés soigneusement dans un dossier. On ne sait jamais. Ça pourrait servir. La semaine suivante s'est écoulée dans un calme étrange. J'ai repris mes habitudes, marché le mercredi matin, visite au Petit Louis le mercredi après-midi. Léa était sortie, heureusement, et Julien travaillait. Mon petit-fils était adorable comme toujours, me parlant de l'école, de ses copains, du mariage de papa et maman, où il avait eu un costume de grand. « Tu étais belle, mamie Jacqueline », m'a-t-il dit innocemment. Je n'étais pas là, mon cœur. Il m'a regardé avec ses grands yeux étonnés. Pourquoi? Comment expliquer à un enfant de 4 ans que sa mère avait délibérément exclu sa grand-mère? J'ai éludé avec un mensonge. Mamie était malade ce jour-là. Le jeudi suivant, à 8h30 du matin, mon téléphone a sonné. Léa. Sa voix était différente, tendue, presque paniquée. « Jacqueline, il faut qu'on parle. »« Bonjour Léa. De quoi s'agit-il ?»« Le loyer. Le propriétaire vient d'appeler. On a 3 jours de retard. Vous avez oublié de transférer l'argent ?» J'ai souri en sirotant tranquillement mon café du matin. « Ah bon? Comment ça, ah bon? Le virement. Vous n'avez pas fait le virement. »« Quel virement, ma petite ?» Un silence incrédule. « Le virement pour l'appartement. Les 800 €. Vous les faites toujours le premier. »« Ah ça... Non, j'ai arrêté. »« Vous avez arrêté? Mais pourquoi ?» J'ai pris mon temps avant de répondre, savourant ce moment. « Eh bien, vous m'avez dit l'autre jour que le mariage était réservé aux personnes spéciales. J'en ai déduit que je ne faisais plus partie de la famille. Donc pourquoi continuerais-je à payer pour des gens qui ne me trouvent pas, comment dire, assez bien? Mais ce n'est pas pareil. » Sa voix montait dans les aigus. C'était juste... Enfin, vous comprenez bien que... Ah, que quoi, Léa? Que le mariage, c'était notre moment à nous. Ça n'avait rien à voir avec l'aide pour l'appartement. Au contraire, ma petite, tout est lié. Vous ne pouvez pas m'exclure de votre bonheur et m'inclure dans vos factures. Ça ne marche pas comme ça. Elle a raccroché brutalement. 2 heures plus tard, Julien appelait. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Léa est dans tous ses états. »« Bonjour, Julien. Ça va? »« Non, ça ne va pas. Pourquoi tu ne paies plus l'appartement? » Sa voix était celle d'un enfant capricieux, pas d'un homme de 32 ans. Cela m'a fait de la peine pour lui, mais aussi ouvert les yeux sur ce qu'il était devenu. « Julien, assieds-toi. Nous devons parler sérieusement. »« Je n'ai pas le temps, maman. Le propriétaire veut son argent. »« Alors trouvez-le. Vous êtes mariés, adultes, vous travaillez tous les deux, payez votre loyer. »« Mais on n'y arrive pas sans ton aide, tu le sais bien. »« Vraiment? Pourtant j'ai vu les photos du restaurant où vous avez fêté votre mariage. Le menu à 80 € par personne. Les 15 invités. Ça fait 1200 € rien que pour le repas. Sans compter le champagne, les fleurs, les vêtements. » Un silence. « Maman. » Vous avez trouvé l'argent pour inviter 15 personnes à un repas coûteux, mais vous n'arrivez pas à payer votre loyer sans moi? Il y a quelque chose qui cloche dans cette équation. Tu ne trouves pas? C'était différent. C'était exceptionnel. Exceptionnel, oui, assez exceptionnel pour m'en exclure, mais pas assez pour se passer de mon argent. Il a soupiré longuement. Ox, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ce que font tous les couples. Assumez vos responsabilités financières. Réduisez vos dépenses. Léa peut peut-être chercher un vrai travail au lieu de jouer à l'influenceuse. Tu ne comprends pas. Son activité va décoller. Elle a presque 1000 abonnés maintenant. 1000 abonnés. En 4 ans. Avec du contenu financé par ma retraite de postière. Julien, j'ai fait mes comptes. En 4 ans, je vous ai donné 43 000 €. 43 000 €! C'est l'équivalent de 2 années de ma retraite. On ne savait pas que c'était autant. Bien sûr que vous le saviez, mais vous vous en fichiez tant que ça venait. Sauf que maintenant, c'est fini. Maman, tu ne peux pas nous abandonner comme ça? Je ne vous abandonne pas. Je cesse juste de vous faire des cadeaux. Nuance. Il a raccroché à son tour. Le soir même, vers 21 h, la sonnette de mon appartement a retenti. C'était Léa, les yeux rouges,
le maquillage coulé. Louis était dans ses bras, à demi endormi. « Jacqueline, il faut qu'on parle. »« Entre, Léa. »« Bonjour, mon petit cœur, » ai-je dit en caressant les cheveux de Louis. Elle s'est assise sur mon canapé, Louis contre elle. « Écoutez, je sais que vous êtes fâchés pour le mariage. Je comprends. Mais on a vraiment besoin de votre aide. Pourquoi serais-je fâchée? Vous avez eu le mariage de vos rêves. C'est juste que... » Elle cherchait ses mots. C'était compliqué. Vous comprenez? Nos amis sont différents. Plus jeunes, ça aurait été... bizarre. Bizarre? Oui, vous avec vos... Enfin, vous voyez? Non, je ne voyais pas. Ou plutôt, je voyais très bien. Mais quoi, Léa? Vos histoires de la poste? Votre appartement? Elle a gesticulé vaguement vers mon salon. Ce n'est pas le même monde. Voilà. Enfin la vérité. J'étais trop modeste, trop populaire, trop ordinaire pour son mariage d'influenceuse. Je vois. Donc je suis assez bien pour payer vos factures, mais pas assez bien pour figurer sur vos photos Instagram. Ce n'est pas ça. Si, c'est exactement ça. J'ai regardé Louis qui s'était endormi dans ses bras. Dis-moi, Léa, comment comptes-tu élever cet enfant? Vas-tu lui apprendre que l'argent pousse sur les arbres? Que les grands-mères sont là pour payer mais pas pour exister? Elle a commencé à pleurer. On va perdre l'appartement. Alors trouvez-en un moins cher. Ou travaillez plus. Ou vendez vos sacs de luxe. Vous ne comprenez pas. Si on déménage dans un quartier moins bien, ça va nuire à mon image. Mon activité va s'effondrer. Son activité. Ces 1000 abonnés qui regardaient ces photos de brunch payées avec ma retraite. Léa, ai-je dit doucement, tu as 28 ans. Il faut que tu mûrisses. Les jours suivants ont été ponctués d'appels désespérés. Julien me suppliait de réfléchir. Léa alternait entre larmes et colère. Ils avaient en même tenté de m'envoyer Louis avec un petit dessin où il avait écrit « J'aime mamie Jacqueline » en lettres tremblotantes. Utiliser cet enfant innocent comme monnaie d'échange était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est ma voisine Brigitte qui, involontairement, m'a révélé toute l'ampleur de la situation. Elle est revenue me voir le mardi suivant, l'air embarrassé. « Jacqueline, il faut que je vous dise quelque chose. Ça me tracasse depuis l'autre jour. »« Asseyez-vous, Brigitte. Un café? » »« Volontiers. » Elle s'est installée dans mon salon, visiblement mal à l'aise. C'est à propos de Léa. « Ah! Qu'est-ce qu'elle a fait? » ?»« Eh bien, j'étais chez ma fille hier, et elle m'a montré quelque chose sur Instagram. Vous savez, ces « stories » qui disparaissent au bout de 24 heures? J'ai hoché la tête, bien que ce monde digital me soit étranger. Léa avait publié des messages, comment dire, pas très gentils, sur vous. Mon sang s'est glacé. Quel genre de message? Brigitte a sorti son téléphone. Ma fille a fait des captures d'écran parce qu'elle trouvait ça choquant. Regardez. Sur l'écran, je pouvais voir des photos de Léa dans sa cuisine avec du texte en surimpression. Quand ta belle-mère de 70 ans te demande pourquoi elle n'était pas au mariage, comment lui dire qu'elle aurait ruiné l'ambiance avec ses histoires de la poste et ses vêtements qui habillent? Plus bas, une autre story. Les belles-mères qui pensent qu'elles ont leur mot à dire sur votre mariage juste parce qu'elles donnent du fric? Ma chérie, ton rôle c'est de donner, pas de commenter. Et encore, elle m'a dit qu'elle arrêtait de payer l'appart. On va voir combien de temps elle tient avant de craquer. Elle ne peut pas vivre sans son petit-fils. Je me suis levée brusquement, le téléphone tremblant dans mes mains. 68 ans, pas 70. Des histoires de la poste, des vêtements qui habillent. Il y en a d'autres, a murmuré Brigitte. Ma fille l'était outrée. Elle dit que cette fille n'a aucun respect. Ah? J'ai rendu le téléphone et me suis dirigée vers la fenêtre pour cacher mes larmes de rage. 4 ans. 4 ans à les aider, à garder Louis, à être présente. Et voilà comment elle parlait de moi à ses centaines d'abonnés. Jacqueline. La voix de Brigitte était douce. Cette fille ne vous mérite pas.
Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé mon notaire, Maître Durand, un homme de confiance qui gérait mes affaires depuis des années. Jacqueline, comment allez-vous? Très bien, maître. J'aurais besoin de vérifier quelque chose concernant mes propriétés. L'appartement rue Garibaldi, vous vous souvenez? Bien sûr, celui que vous avez acheté il y a 6 ans. Un bon investissement. Pouvez-vous me rappeler qui sont les locataires actuels? Un bruit de page qu'on tourne. Voyons. Julien Moreau et... Ah, il y a eu un changement récemment. Léa Moreau s'est ajoutée au bail après leur mariage. Ah, mon cœur s'est arrêté. Pardon? Oui, ils ont fait la démarche la semaine dernière. Bail conjoint. C'est votre fils et sa femme, si j'ai bien compris. Ils nous ont dit que vous étiez d'accord. L'appartement rue Garibaldi, c'est bien celui où habite mon fils? Exactement. Rue Garibaldi, 3e étage. Vous ne le saviez pas? J'ai dû m'asseoir. Non. Non, je ne le savais pas. Attendez, il y a peut-être confusion. Laissez-moi vérifier. Nouveau bruit de papier. Non, c'est bien ça. Ils sont locataires de votre appartement depuis 2 ans et demi. Le loyer est de 900 € par mois. 900 € par mois. Ils me demandaient 800 € pour payer leur loyer. Dans mon appartement. Depuis 2 ans et demi, je payais pour qu'ils habitent chez moi, sans le savoir. Maître, ils ne peuvent pas avoir signé ce bail sans mon accord, si? Si, bien sûr qu'ils le peuvent. Vous êtes propriétaire, pas locataire. Ils sont vos locataires. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, vous devriez avoir les loyers directement versés sur votre compte. Quel loyer? Eh bien, les 900 € mensuels? Attendez, laissez-moi vérifier les termes de la gestion. Un long silence. Jacqueline, il y a un problème. Le loyer devrait être versé automatiquement sur votre compte depuis le début. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Alors, il y a eu détournement. Vos locataires ont encaissé les loyers sans vous les reverser. C'est très grave. J'ai raccroché dans un état second. Mon fils et sa femme habitaient dans mon appartement, encaissaient les loyers de mon appartement, et me demandaient en plus de l'argent pour payer ces mêmes loyers, depuis 2 ans et demi, 30 mois de loyer impayés, 27 000 €. Ajouté aux 43 000 € d'aide directe, cela faisait 70 000 €, presque 4 années de ma retraite. Et pendant ce temps, Léa se moquait de moi sur Instagram. Le lendemain matin, j'ai appelé Julien. « Maman? Écoute, on a trouvé une solution pour l'appartement, on va se débrouiller. » « Julien, nous devons parler, immédiatement, chez moi. » « Mais, immédiatement. » Il est arrivé 1 heure plus tard, l'air coupable d'un adolescent pris en faute. « Assieds-toi, » ai-je dit calmement. « Et explique-moi pourquoi tu habites dans mon appartement depuis 2 ans et demi sans me le dire. » Son visage est devenu blanc comme un linge. Le silence qui a suivi ma question a duré une éternité. Julien était assis dans mon salon, les mains tremblantes, le visage décomposé. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai revu l'enfant qu'il était, pas l'homme manipulé qu'il était devenu. « Maman, a-t-il commencé d'une voix étranglée. Non. Cette fois, tu écoutes. Depuis 2 ans et demi, vous habitez dans mon appartement. Vous encaissez mes loyers, 900 € par mois. Et en plus, vous me demandez 800 € d'aide pour payer ce même loyer. Ça fait 70 000 € que vous m'avez volé. 70 000 €, Julien. Il s'est pris la tête dans les mains. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Ah non? Et comment c'était censé se passer? Au début, on ne savait pas que c'était ton appartement. L'agence nous a juste dit qu'il était disponible. Quand on a appris que c'était le tien, on a pensé que... Que quoi? Que tu serais contente qu'on habite là, près de toi, et que vous pourriez en profiter pour me voler? Non! Il a levé la tête brusquement. C'est Léa qui a eu l'idée de... Ah, de quoi? Il s'est tu, réalisant qu'il venait de trahir sa femme. Continue, Julien. Léa a eu l'idée de quoi? Elle a dit que tu étais riche, que tu avais plusieurs appartements, que tu ne te rendrais compte de rien, que ce serait juste une forme d'héritage anticipé. Héritage anticipé.
40 ans de travail à la poste, d'économie, de privation pour me constituer un petit patrimoine, et ma belle-fille appelait ça « héritage anticipé ». Et toi, qu'est-ce que tu en pensais? J'ai dit que ce n'était pas bien. Mais Léa disait que de toute façon, tout reviendrait à moi après ta mort, alors. Alors, autant commencer de mon vivant? Il a baissé les yeux, incapable de soutenir mon regard. Et les stories Instagram? Tu étais au courant? Quelles stories? J'ai sorti les captures d'écran que Brigitte m'avait imprimées et je les ai posées devant lui. En lisant, son visage est passé par tous les stades. Surprise, honte, colère. Elle a écrit ça? Lis jusqu'au bout. Quand il a fini, il avait les larmes aux yeux. Maman, je ne savais pas. Tu ne savais pas quoi? Que ta femme me méprise? Que pour elle, je suis juste un portefeuille ambulant? Il s'est levé, a fait quelques pas. Elle m'a dit que tu avais été désagréable au téléphone, que tu l'avais menacée. Et tu l'as cru, sans même me demander ma version? Il s'est rassis lourdement. Ces derniers mois, Léa dit que tu es devenue possessive, que tu veux trop contrôler notre vie, que tu utilises l'argent pour nous manipuler. J'ai éclaté de rire, mais c'était un rire amer. Ah, moi? Manipulatrice? Julien? Ouvre les yeux. Qui vous a exclu de son mariage tout en réclamant mon argent? Qui habite dans mon appartement en encaissant mes loyers? Qui se moque de moi sur les réseaux sociaux? Maman? Non, écoute-moi bien. Je vais te dire ce qui va se passer maintenant. J'ai sorti le dossier que j'avais préparé avec mon notaire. Première chose, vous avez 48 heures pour me verser les 27 000 € de loyers impayés. Mais on ne les a pas. Deuxième chose, si vous ne pouvez pas payer, je lance la procédure d'expulsion. En France, un propriétaire peut expulser des locataires qui ne paient pas, même si c'est sa famille. Tu ne ferais pas ça. Troisième chose, je garde Louis chez moi ce week-end. J'ai des choses à lui expliquer. Des choses vraies. Pas les mensonges que vous lui racontez sur pourquoi mamie Jacqueline n'était pas à votre mariage. Julien s'est levé brusquement. Tu n'as pas le droit de monter Louis contre nous. Contre vous? Non? Contre les mensonges? Si. Cet enfant a le droit de savoir que sa grand-mère l'aime, même si ses parents ont décidé qu'elle n'était pas assez bien pour leur mariage. Ce n'était pas contre toi personnellement. Bien sûr que si. Tu crois que je suis stupide? Ces histoires de la poste et ces vêtements qui habillent, c'était quoi alors? Il n'a pas répondu. Julien, je vais te poser une question, et je veux une réponse honnête. Est-ce que tu m'aimes encore? La question l'a pris de court. Bien sûr que je t'aime, tu es ma mère. Alors pourquoi tu laisses ta femme me traiter comme ça? Pourquoi tu ne m'as pas défendu? Pourquoi tu ne m'as pas invité à ton mariage? Parce que... Il a hésité longuement. Parce que Léa dit que tu nous juges, que tu désapprouves notre mode de vie, que tu nous donnes de l'argent pour avoir du pouvoir sur nous. Et qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne sais plus. Cette réponse m'a fait plus mal que toutes les insultes de Léa. Mon fils, que j'avais élevé seul après la mort de son père, ne savait plus si sa mère l'aimait sincèrement. Julien, tu as 32 ans. Tu es père. Il est temps que tu décides qui tu es. Le mari de Léa ou le fils de Jacqueline. Parce que les deux ne sont manifestement plus compatibles. Il est parti sans rien dire. Le soir même, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. D'abord Léa, hystérique. Vous n'avez pas le droit de nous expulser. C'est de la vengeance. Puis Julien, suppliant. Maman, on peut discuter, trouver un arrangement. Puis encore Léa. Si vous nous jetez dehors, vous ne reverrez plus jamais Louis. Cette dernière menace a été de trop. J'ai décroché. Léa, assieds-toi et écoute-moi bien. Louis est mon petit-fils. En France, les grands-parents ont des droits de visite que même les parents ne peuvent pas supprimer sans décision de justice. Si tu tentes de m'empêcher de voir cet enfant, je vais non seulement vous expulser, mais aussi porter plainte pour chantage et manipulation d'enfants. Tu veux vraiment que tes stories Instagram soient lues devant un juge? Elle a raccroché.
2 heures plus tard, quelqu'un frappait à ma porte. Julien, seul, une valise à la main. « Maman, je peux dormir ici ce soir ?» Qu'est-ce qui s'est passé? Léa et moi, on s'est disputés. Elle dit que c'est ta faute, que tu montes la famille contre elle. Que si je prends ton parti, elle demande le divorce et emmène Louis. Je l'ai fait entrer et j'ai préparé du thé. Nous nous sommes assis dans la cuisine où je lui donnais son goûter quand il était petit. « Julien, ai-je dit doucement, est-ce que tu es heureux ?» Il a fondu en larmes. « Non, maman, je ne suis pas heureux. J'ai l'impression de ne plus savoir qui je suis. Léa veut toujours plus. Plus d'argent, plus de sorties, plus de luxe. Et quand j'essaie de dire quelque chose, elle me dit que je manque d'ambition, que je suis comme toi. Comme moi? Terre à terre, modeste, satisfait de peu. Et c'est mal? Non. » Il a levé la tête. « Non, ce n'est pas mal. Toi, tu étais heureuse, maman. Papa et toi, vous étiez heureux avec peu. Moi, j'ai l'impression de courir après quelque chose que je n'atteindrai jamais. » C'est à ce moment-là que j'ai compris que mon fils était lui aussi victime de Léa. Manipulé, culpabilisé, coupé de ses racines. « Qu'est-ce que tu veux faire? » Je ne sais pas. J'ai peur de perdre Louis. Julien, un père qui se respecte ne perd jamais ses enfants. Louis a besoin d'un papa équilibré, pas d'un papa qui vit dans le mensonge pour faire plaisir à sa femme. Il a dormi cette nuit-là dans sa chambre d'adolescent, celle que j'avais gardée intacte. Le matin, il était décidé. « Maman, je vais parler à Léa. Vraiment parler. Et je vais exiger qu'elle te présente des excuses. Pour tout. Et si elle refuse? Alors je prendrai mes responsabilités. » Les 3 jours qui ont suivi ont été déterminants. Julien est rentré chez lui, chez moi, techniquement, pour avoir cette fameuse conversation avec Léa. D'après ce qu'il m'a raconté plus tard, cela ne s'est pas bien passé. Léa a d'abord nié, puis minimisé, puis accusé Julien d'être manipulé par sa mère. Quand il lui a montré ses propres stories Instagram imprimées, elle a explosé. C'était de l'humour, les gens comprennent ça. Quand il a exigé qu'elle me présente des excuses, elle a répondu « Jamais. C'est elle qui doit s'excuser de nous menacer. » Le tournant est venu quand Julien lui a demandé de choisir. Soit elle acceptait de réparer ses torts et de construire une relation saine avec sa belle-mère, soit leur mariage était fini. « Tu ne feras jamais ça, » a-t-elle ri. « Tu n'en as pas le courage. Et puis, tu ne peux pas vivre sans Louis ?»« Regarde-moi bien, » a répondu Julien. Il a fait ses valises, pris Louis, et il est revenu chez moi. « Maman, on peut rester quelques jours, le temps que je trouve un appartement ?» Voir mon petit-fils courir dans l'appartement en criant « Mamie Jacqueline » était le plus beau cadeau que je pouvais recevoir. Mais j'étais inquiète pour Julien. « Tu es sûre de toi? » Pour la première fois depuis longtemps, oui. J'ai appelé un avocat ce matin. Léa peut garder l'appartement si elle paie les loyers. Sinon, elle devra partir. Et pour Louis? Garde alternée. 1 semaine sur 2. L'avocat dit que c'est faisable. Léa a tenté plusieurs contre-attaques. D'abord, elle a publié sur Instagram une story larmoyante. Quand votre belle-mère détruit votre mariage par jalousie, mais cette fois, plusieurs personnes ont réagi négativement dans les commentaires. Brigitte m'a dit que sa fille avait écrit « Tu vis dans son appartement et tu la critiques ?» Franchement. Ensuite, elle a tenté de récupérer Julien en promettant de changer, de s'excuser, de tout arranger. Mais quand il lui a demandé de commencer par me téléphoner pour présenter des excuses sincères, elle a refusé net. Je ne m'abaisserai pas à ça. C'est elle qui a tout commencé en arrêtant de payer. Finalement, elle a joué sa dernière carte. Elle a appelé ses parents, qui habitent Marseille, pour leur dire que j'étais une belle-mère toxique qui avait manipulé son fils pour briser leur mariage. Ses parents ont débarqué à Lyon, prêts à en découdre. J'étais chez mon coiffeur quand Julien m'a appelé. « Maman, les parents de Léa sont là. Ils veulent te parler. Ils sont remontés. Qu'ils viennent. Je n'ai rien à cacher. » 1 heure plus tard, j'avais dans mon salon un homme rougeau d'une 50aine d'années,
et une femme blonde très maquillée qui me toisait avec hostilité. « Madame Moreau, » a commencé l'homme sans même me dire bonjour, « vous vous rendez compte que vous avez brisé le mariage de nos enfants? » « Bonjour à vous aussi. Asseyez-vous, on va discuter calmement. »« Il n'y a rien à discuter, » a explosé la femme. « Notre fille nous a tout raconté. Vous êtes jalouse de sa réussite. Alors vous utilisez votre argent pour contrôler leur vie. » J'ai posé calmement sur la table les relevés bancaires des 4 dernières années, les captures d'écran des stories Instagram et les documents du notaire concernant l'appartement. Lisez, tout, et après, on rediscute. Le silence qui a suivi leur lecture était pesant. Le père de Léa a fini par lever les yeux, l'air embarrassé. Elle ne nous avait pas dit pour l'appartement. Ni pour les 70 000 € qu'elle m'a pris, j'imagine? La mère a regardé les stories Instagram de plus en plus pâle. Léa a écrit ça? Votre fille adulte de 28 ans a écrit ça, oui. Sur sa belle-mère de 68 ans qui l'a aidée pendant 4 ans. Un autre silence. On ne savait pas, a murmuré le père. Maintenant, vous savez. Alors dites-moi, qui a brisé ce mariage? Moi, en arrêtant de me laisser voler et humilier? Ou votre fille, en qui tournait le dos à celle qui l'aidait? Ils sont partis sans ajouter un mot. Le lendemain, Léa a accepté le divorce. 6 mois plus tard, ma vie avait pris un tournant que je n'aurais jamais imaginé. Julien avait trouvé un nouvel appartement, pas très loin du mien. Il venait dîner tous les dimanches avec Louis, et nous avions retrouvé cette complicité que nous avions perdue. Léa était retournée vivre chez ses parents à Marseille. Elle avait la garde de Louis un week-end sur 2, mais l'enfant préférait visiblement rester avec son père et sa grand-mère. Elle avait fermé son compte Instagram après que plusieurs abonnés l'aient critiqué pour ses stories. Quant à moi, j'avais récupéré mon appartement rue Garibaldi et je l'avais loué à un jeune couple d'enseignants charmants qui payaient leur loyer sans retard. Un dimanche après-midi, alors que je regardais Louis jouer dans le petit parc près de chez moi, Julien s'est assis à côté de moi sur le banc. « Maman, je voulais te dire merci. » « De quoi? » « De m'avoir ouvert les yeux, de m'avoir rappelé qui j'étais vraiment. Pendant des années, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre pour plaire à Léa. J'avais oublié que j'étais le fils d'une femme forte et honnête. Tu n'as pas à me remercier d'être ta mère, Julien. Si, parce que beaucoup de mères auraient laissé tomber. J'ai regardé mon petit-fils qui courait vers nous en riant et j'ai souri. Jamais. On ne lâche pas sa famille, même quand elle nous déçoit, même quand ça fait mal. Et Léa? Tu lui pardonneras un jour? J'ai réfléchi. Je ne sais pas. Le pardon, ça se mérite. Ça se demande. Et ça ne s'achète pas. Ce soir-là, en préparant le dîner dominical traditionnel, pot au feu, comme me l'avait appris ma mère, j'ai repensé à cette phrase de Léa. Avance sur héritage. Elle avait raison sur un point. J'étais riche, pas seulement en argent, mais en dignité, en principe, en amour vrai. Et cette richesse-là, je la partageais volontiers avec ceux qui la respectaient. Pour les autres, ceux qui confondaient générosité et faiblesse, qui prenaient l'amour pour de la naïveté, j'avais appris une leçon précieuse. Dire non n'est pas de l'égoïsme. C'est du respect de soi. Et parfois, pour retrouver sa famille, il faut d'abord savoir la perdre. Louis est entré dans la cuisine en courant. « Mamie Jacqueline, papa dit qu'on mange quoi? » Du pot-au-feu, mon cœur, avec des légumes de grand-mère. C'est quoi des légumes de grand-mère? Des légumes cuisinés avec beaucoup d'amour et un peu de sagesse. Il a ri et est reparti jouer. J'ai souri en tournant ma sauce. Oui, décidément, j'étais riche. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne, commentez ci-dessous de quelle ville vous êtes et répondez-moi. À ma place, qu'auriez-vous fait? Votre message peut égayer la journée de quelqu'un.